Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le bilan de mes lectures du mois de juillet. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo pour faire mes prévisionnels du mois. J'avais 4 lectures communes à faire, donc qui ont été remplies. Et après, je m'étais partie toujours dans mon délire de rajouter des livres à lire dans le mois. Donc j'avais rajouté 5 livres de plus, ce qui m'arrivait à 11 livres à lire. Donc, mois catastrophique du mois de juillet, j'ai lu 5 livres, dont presque un sixième que j'ai mis en pause, j'en ai lu la moitié. Donc c'est pas un mois génial au niveau de la lecture. Déjà il fait beau, donc je sors pas mal. Le soir je suis rarement chez moi. Et puis la flemme un peu d'ouvrir mes lectures. Donc c'est pas génial, mais sur les 5 livres que j'ai lus, le mois était pas mal au niveau des découvertes ou des continuités de saga. Donc c'était vraiment au niveau du contenu, c'était bien. Au niveau du volume, c'était pas top. Donc on peut pas tout avoir. Il manque ça, c'était déjà bien. Donc je commence. J'ai commencé le mois en lisant L'exécutrice, le tome 2, Trahison de Jennifer Estep dans les éditions J'ai lu, collection Crépuscule. Donc c'est une lecture commune et j'adore. Donc le premier tome était excellent. Ce second tome est dans la continuité du premier. On retrouve les mêmes bases, l'auteur met le même principe de narration et de récit et d'intrigue. Donc c'est vraiment très sympa. On a toujours les personnages qui vraiment nous accrochent dans cette série. Donc il me tarde une chose, c'est de lire le tome 3 qui est prévu en lecture commune, je crois que c'est le mois prochain. Voilà. Donc très bonne saga, si vous ne connaissez pas, foncez. Ensuite, j'ai fini la saga Hunger Games, donc La Révolte, le tome 3 de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Mais c'était génial. Un tome quand même relativement différent des deux premiers, beaucoup plus sombre, beaucoup plus triste, beaucoup plus sur les sentiments, voilà. On découvre une autre Katniss, beaucoup plus fragile, donc c'est vrai que ça peut ne pas plaire. Pour ma part, je l'ai trouvée beaucoup plus concrète pour une jeune fille de son âge, d'endurer tout ça. C'était vraiment un très bon tome et une superbe saga. Franchement, j'aurais jamais cru accrocher autant. Avec tout ce qu'il y avait, bon, c'est sûr que ça avait fait un tapage à la sortie du premier tome déjà, mais j'étais pas convaincue. Et ça a été mis dans la catégorie Young Adult. Et là, j'avoue que je comprends pas trop parce que je trouve que justement, au niveau psychologique, au niveau de la violence et tout, c'est quand même assez accrocheur quand même. Hein. Donc si vous connaissez pas Hunger Games, franchement, allez-y, foncez, c'est vraiment un pur régal. Complètement différent de mes lectures habituelles, mais vraiment un plaisir total. Voilà. Ensuite, donc vous voyez 2 livres, 2 bonnes lectures, puis une troisième, donc une saga que j'adore, c'est Signe Noir, le tome 3, Le Sacre de Fer de Rachel Mead aux éditions Milady. J'adore cette saga. C'est vrai que cet auteur est vraiment agréable à lire. Donc je me suis mis à Vampire Academy, donc j'ai le tome 2 à lire ce mois-ci. Et je lis aussi la saga Succubus. J'accroche moins par la longueur du récit. Les personnages sont vraiment attachants. C'est ce que l'auteur arrive vraiment à faire dans ses sagas, c'est qu'on s'accroche énormément aux personnages. Sont vraiment prenants. Bon là l'univers est génial, c'est un univers d'outre-monde, donc avec des sortes de failles. C'est vraiment excellent. Ce troisième tome est quand même explosif. Les personnages m'ont agacé énormément, mais c'est quand je suis prise dans la lecture et que ça se passe pas comme je veux. Donc forcément je râle. Et puis leur choix et leur trahison, j'ai cru que j'allais tarter. Et l'auteur nous donne une fin, on se demande où on va. Donc il me tarde vraiment de lire le dernier tome, donc le tome 4, puisque c'est le dernier, j'ai appris ça. Je suis un peu déçue. Elle a fait quand même 6 tomes sur ses autres sagas, et là elle s'arrête à 4, alors que c'est plus adulte, enfin moi je préfère. C'est vraiment très sympa. Donc si vous connaissez pas Signe Noir, je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu La fille du soleil noir, le tome 1, Esprit impur de M.L.N. Hanover. Je ne sais pas si je vais y arriver un jour. Collection, enfin, édition Milady.
C'est la seule lecture du mois qui a été un peu en dessous. C'est une saga qui est vraiment en dessous de mes autres sagas urban fantasy de chez Milady. Moins accroché au personnage, moins accroché au déroulement de l'histoire. Parce que l'univers qu'à l'auteur a créé était sympa, sur des démons qui possèdent des humains, et donc des humains forcément qui se battent contre eux. Ça, le concept, j'ai bien aimé. La mise en place du personnage principal, j'ai bien aimé aussi, mais c'est le déroulement du récit de l'auteur que j'ai pas aimé. C'est-à-dire qu'on a une première partie où on en apprend beaucoup, où ça commence à être bien rythmé, et en seconde partie où on s'ennuie énormément, où l'auteur tourne en rond, où on n'avance pas. Donc c'était vraiment un peu pénible. Ça se lit bien, mais ce sera pas dans mes sagas phares, donc je lirai le tome 2, pas dans l'immédiat. J'espère que je me souviendrai un peu de l'histoire quand même. Bon, je pense. Je relirai mon avis, comme ça me remettra dans la sauce. Donc voilà, un tome 1 pas concluant. Ensuite, j'ai lu Sans âme, le tome 1 du Protectorat de l'Ombrelle, une aventure d'Alexia Tarabotti, de Guy Geiger, édition Livre de Poche. J'ai adoré. C'est différent. On se retrouve catapulté au 19e siècle avec une héroïne assez spéciale, avec un caractère assez trempé, c'est-à-dire que tout ce qu'elle a envie de dire, ben, ça sort. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, ça fait un peu clash. C'est-à-dire que les femmes ont quand même une place un peu en retrait, et elle pas du tout. Et elle a le don de se mettre dans les ennuis, et elle est excellente. Franchement, c'est une super saga. Vraiment, un tome 1, vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai mis un peu de temps à le lire, parce que j'ai pas trouvé le temps de m'y mettre bien à fond. Mais c'était excellent. Et Lord Macon, ben, c'est très concluant. Ce mâle dominant est vraiment excellent, et leurs répliques ensemble, leurs échanges est vraiment impayable. Que ça soit dans toutes les tournures, c'est-à-dire dans l'action, dans le pittoresque, enfin, c'est vraiment, vraiment trop drôle. Donc c'est une saga que je conseille, vraiment très sympa. Un urban fantasy un peu différent, et ça fait vraiment du bien. L'auteur a trouvé le bon concept là. Et le dernier, donc c'est le tome 2 de L'âme de la nuit, donc Transcendance, de Maria Jo Romale, pardon, excusez-moi. Donc j'en suis à la moitié. Je le comptabilise dans ce mois-ci. Je le mets en pause parce que j'ai eu du mal à me remettre dans l'histoire. Et je trouve que ce tome 2 est moins prenant que le tome 1 où l'univers a été mis en place et les personnages où j'avais vraiment accroché. C'était vraiment très sympa. Ce tome 2, j'en ai lu 100 pages. Et pour l'instant, je le trouve un peu en dessous de l'autre. Je m'ennuie un petit peu, en fait. Pour moi, il se passe pas assez de choses après la fin du tome 1. Je suis un peu déçue, donc je le mets juste en pause pour pouvoir le reprendre parce que j'aime bien quand même les personnages. Le concept de l'auteur, c'est vraiment très très sympa. Ça change un peu, mais de toutes les autres lectures où on retrouve un monde de loups-garous, de vampires, chose que je lis assez souvent. Là, c'est assez différent, donc je le reprendrai. Donc pour l'instant, pas fini. Donc voilà, c'était mes lectures du mois de juillet. Donc vous voyez, c'était pas très concluant. J'avais d'autres lectures que je voulais absolument lire. C'était Plus encore que la vie, en limite. Il y avait quoi d'autre? Le Pacte, il y avait Smoking et Layette. Donc il y avait pas mal de lectures que je voulais faire en plus, que j'ai pas faites. Mais que je remets peut-être à plus tard ou au mois prochain, puisque j'ai quand même refait une pile à lire pour le mois d'août. Donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à trouver le temps et l'envie. Et voilà, et s'installer et puis lire. Donc je vais pas vous embêter plus longtemps. Juste un truc, une dernière chose. Avec Nastasia, on s'est inscrit, on n'en a pas reparlé, mais on va s'inscrire à un challenge 100% Milady. Donc je peux pas passer à côté. Je prends tous les Milady que j'ai dans ma palle, et tous les Milady que j'adore, les sagas, etc. Donc c'est sur Livre Addict, c'est proposé par Galéane et Jess. Donc je pense que beaucoup d'entre vous vont apprécier ce genre de challenge. Donc je vous retrouve là-dessus. Et je pense refaire le challenge livre à 2 pour pas l'addict. Un peu dur de toujours s'en souvenir du titre. Donc je pense remettre ça avec Méline. Pareil, on est en train d'en parler, on va voir. Donc quoi d'autre à vous dire? Je vous prépare mes prévisions du mois d'août. Et mon Just One. Donc c'est un rendez-vous mensuel
pour parler des livres que j'ai lus dans le mois. Donc il y a le coup de cœur, le livre, le personnage que j'adore, les couples que j'adore. Donc il y a 5 ou 6 questions. Donc c'est pour faire aimer les lectures que j'ai faites au mois de juillet, pardon. Donc voilà, ça s'appelle Just One. Je pense que c'était tout ce que j'avais à vous dire. Dans mon bilan, il y a mes achats, il y a également les livres que j'attends au mois d'août, avec beaucoup d'envie, et les lectures communes que je compte faire au mois d'août. Voilà, vous savez tout, je vais poster l'article dès que la vidéo sera mise en place. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, à ce soir je pense, pour les prévisions. Gros bisous et de bonnes lectures!